Et bonjour à tous, j'aimerais vous présenter un nouveau service qui vient juste d'être lancé hier, OpenChatKit. Comme son nom l'indique, c'est une version open source de ChatGPT. Donc pour le moment, il est à la fois sur GitHub. Vous ne pouvez pas vraiment l'installer comme la dernière fois où j'avais fait sur un PC, puisqu'il utilise le modèle, je pense que c'est le GPT Neo. Voilà, c'est celui-là qu'il utilise. GPT Neo X Chat Base, 20 milliards de paramètres. Donc c'est un gros modèle. Et ça annonce la tendance de l'open source. L'open source est en train de s'emparer de l'IA de texte comme elle s'est emparée de Stable Diffusion. Et aujourd'hui, regardez où est Stable Diffusion. Donc vous avez sur GitHub, si vous avez des serveurs, etc., ou une entreprise open source qui veulent le déployer, vous pouvez le faire. Et il y a aussi une version de démonstration sur Hugging Face. Donc je mettrai les deux liens dans la description. Je l'ai testé un peu, c'est très limité pour le moment. Mais donc la réponse maximale c'est 256. Donc c'est très peu puisque le ChatGPT est autour de 500. Et il ne peut pas tout faire. Par exemple, si je lui dis générer un article de... Voilà, il va se contenter de regarder, oh c'est intelligence artificielle, donc il va juste faire ça. Mais ça marche déjà, franchement, j'ai été impressionné. Expliquer. Voilà, j'ai eu, en fait, les réponses sont très similaires. On n'est pas au niveau, mais c'est open source. Et regardez, il part en fraise. Voilà, donc ça c'est lié au modèle en fait. Le modèle n'est pas encore, mais ça a été créé il y a quelques jours quoi. Et je pense que c'est un truc qui va se généraliser dans le futur. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce qu'il faut faire en sachant que même en termes de puissance de calcul, eux en fait ils utilisent une approche décentralisée, c'est-à-dire que la capacité de calcul elle est répartie dans plusieurs ordinateurs et serveurs en même temps. Ce qui fait que tout le monde pourra accéder, tout le monde pourra contribuer à la puissance de calcul. Donc comme c'est open source, ben, vous avez plein de modèles qui vont apparaître, plein d'outils qui vont apparaître, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Moi, je soutiens à fond ce type d'initiative. Je soutiens à fond ce type d'initiative, et il est rapide. Hein, il est vraiment rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Truc assez pointu. Il va pas très loin, ça c'est clair et net. Donc allez-y, testez-le. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Et il y a 2 vidéos de ça. J'avais montré texte de génération Web UI, où là c'est vraiment une interface graphique pour des modèles d'IA génération de texte que vous pouvez installer sur votre PC. Et c'était vraiment de la bidouille, hein. Même si je vais m'amuser dessus, ça reste de la bidouille. Et 3-4 jours plus tard, vous avez ce truc là qui apparaît. Et ça va continuer. Moi je suis très je suis extrêmement enthousiaste par rapport à ça, parce que il faut absolument qu'on prenne le contrôle de ces IA en fait. Donc j'attends plus de modèles, j'attends qu'ils soient plus puissants, qu'ils puissent faire beaucoup plus de textes, qu'on puisse par exemple avoir des modèles custom par rapport à notre style de texte, par rapport à certains styles littéraires. Et voilà, donc c'était juste une petite vidéo de présentation. OpenChatKit est là, c'est la version open source de ChatGPT. Pour moi, c'est le futur de l'IA, en tout cas tel qu'il doit être pour être bénéfique à tout le monde. Donc, allez le tester.
Et si vous avez les capacités pour l'installer sur sur vos machines ou sur vos serveurs, n'hésitez pas. On a besoin d'open source. On n'a jamais eu autant besoin d'open source que maintenant. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. C'est important pour la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.